Bonjour les Astrams, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Orbital News. Je suis actuellement avec l'astronome Eclipse du site Astropléiade. Bonjour Eclipse, comment vas-tu? Bonjour Gilles, bonjour tout le monde. Eh bien écoute, je vais très bien, je suis en pleine forme. Alors le 21 décembre 2020, nous pourrons assister à un phénomène céleste assez particulier. Il s'agit d'une conjonction entre les planètes Jupiter et Saturne. Si les conjonctions ont lieu tous les mois, un rapprochement entre deux planètes gazeuses est plutôt rare. Alors Eclipse, pour rappel, qu'est-ce qu'une conjonction en astronomie? Alors une conjonction, c'est un phénomène tout simple, il s'agit en fait d'un rapprochement. C'est un rapprochement apparent entre deux ou plusieurs objets célestes. En tout cas, c'est un rapprochement vu depuis la Terre. En réalité, au sein du système solaire, par exemple, si on a deux planètes qui sont en rapprochement, elles sont en réalité alignées avec la Terre. Donc, je le dis autrement, vu depuis la surface terrestre, on a l'impression que les deux objets célestes sont proches, alors qu'en réalité, ils sont quasiment alignés avec notre planète. Donc c'est un phénomène assez récurrent, hein. On assiste à des conjonctions presque tous les mois. Ça peut être une conjonction entre une planète et la Lune, ça peut être une étoile avec la Lune, une étoile et une planète, ça peut être deux planètes, deux étoiles remarquables, si tant est qu'elles soient dans la même constellation, donc ça c'est encore un cas particulier. Mais voilà, le plus souvent ce sont des planètes avec la Lune, une étoile avec la Lune, une étoile avec une planète, ou alors, ça peut être avec trois objets célestes, par exemple deux planètes et la Lune, etc. Donc voilà, c'est un événement, un phénomène qu'on voit très régulièrement. Ce ne sont jamais les mêmes conjonctions, c'est-à-dire que les planètes qui s'approchent en apparence de la Lune ne sont pas toujours les mêmes, de même que la Lune passe à proximité d'étoiles qui ne sont jamais les mêmes non plus. Donc, d'un mois à l'autre, on assiste à un spectacle différent et très riche en fait. Comme tu l'as dit à l'instant, les conjonctions, il y en a souvent. Mais quelles sont les spécificités de la conjonction du 21 décembre? Alors, le 21 décembre, ce sont donc deux planètes gazeuses qui vont se rapprocher, et tout particulièrement Jupiter et Saturne. Et donc ce rapprochement-là, avec ces deux planètes, ça se produit très rarement. De mémoire, il me semble que ça ne s'est produit. Alors, durant le siècle actuel, ça ne s'est pas vraiment produit. La dernière fois que ça a eu lieu, il me semble que c'était à l'époque de Galilée. On aura la chance de le revoir, je crois, à la fin du 21e siècle. Sinon, il faudra attendre autour de 2400 pour assister à nouveau à une conjonction entre Jupiter et Saturne. Alors, pour la petite anecdote, hein, puisqu'on parle de la date du 21 décembre, il faut savoir qu'au cours de l'histoire, on a des dates correspondant au 21 décembre assez intéressantes. Voilà, par exemple, le 21 décembre 1968, ce fut le lancement d'Apollo 8. Le 21 décembre 1996, ce fut le décès de l'astronome Carl Sagan, un astronome assez célèbre, hein, un grand vulgarisateur de l'astronomie. Donc, c'est à croire que le 21 décembre est une date, par le plus grand des hasards, hein, c'est à croire que c'est une date à la fois intéressante, à la fois riche en événements. C'est en tout cas ce que l'histoire nous suggère de manière assez amusante. Donc, le 21 décembre 2020, on aura une conjonction assez rare, et c'est une conjonction qui mérite le détour. Alors, par rapport à tout ce que j'ai dit, et en dehors de cette parenthèse, ce qui est vraiment pertinent par rapport au rapprochement de Jupiter et Saturne, c'est que ce phénomène est d'ores et déjà visible. Au fil des jours, jusqu'au 21 décembre, les deux planètes vont se rapprocher. Elles seront de plus en plus proches en apparence. Donc on peut parler d'une conjonction de plus en plus serrée. Et elles vont se rapprocher jusqu'à ce que le 21 décembre, l'écartement se compte en minutes d'arc, et plus particulièrement avec un écartement de 6 minutes d'arc. Donc pour rappel, quand on mesure des distances entre deux objets, donc toujours vu depuis la Terre, hein, j'entends bien, on découpe la sphère céleste en degrés. Chaque degré est séparé en minutes d'arc, 60 minutes d'arc, et chaque minute d'arc est séparée en secondes d'arc,
Donc 1 minute d'arc correspond à 60 secondes d'arc. Ça nous permet de mesurer un angle formé donc par la Terre d'une part, vous voyez, et par les deux objets dont on veut mesurer l'écartement. Et donc voilà, le 21, les deux planètes seront séparées par 6 minutes d'arc. Donc autrement dit, à l'œil nu, elles seront quasiment côte à côte. Même avec un instrument d'observation, les deux objets seront visibles l'un à côté de l'autre, et c'est ça qui est vraiment intéressant. En temps normal, on peut voir les deux planètes séparément, chacune dans une constellation plus ou moins différente. Donc les planètes sont observables chaque année, mais là, elles seront vraiment très proches, et le fait que ce soit deux planètes assez impressionnantes, assez remarquables, Saturne, c'est la planète aux anneaux, Jupiter, c'est la planète aux 60 ou 70 satellites naturels. Donc, ce sont vraiment des planètes très très belles à voir et elles seront visibles au même endroit. Alors, comment peut-on observer ce phénomène? Alors, très bonne question. Ce qui est bien avec cet événement, c'est qu'on pourra l'observer à l'œil nu, certes, mais aussi aux jumelles et au télescope. Alors, à l'œil nu, il ne faut pas s'attendre à avoir beaucoup de détails. Une planète à l'œil nu, ça n'est ni plus ni moins qu'un point. Un point qui ne scintille pas nécessairement, qui ne clignote pas à cause de l'atmosphère, puisqu'il n'émet pas sa propre lumière. Il reflète la lumière du soleil. Donc à l'œil nu, en temps normal, on voit des points. Et donc là, les deux points correspondant aux deux planètes seront très très proches, euh, à la limite de se confondre, si j'ose dire. Donc à l'œil nu, rien d'impressionnant, si ce n'est la forte luminosité de ces planètes, planètes qui, je le rappelle, sont des géantes gazeuses et qui brillent donc assez fortement. Euh, Aux jumelles, là, ça commence à se préciser, c'est-à-dire que Saturne n'est plus qu'un petit point, n'est plus uniquement un petit point. On commence à deviner une forme assez ovale, presque comme un haricot, par exemple. On commence à voir que ce n'est pas une petite bille, qu'il y a quelque chose autour. Donc, selon la puissance des jumelles, on ne verra peut-être pas de détails, mais on pourra deviner cette forme assez particulière. Euh, Sur Jupiter, là par contre, on a toujours une petite bille, mais on peut commencer à distinguer les quatre principales lunes, les quatre principaux satellites naturels qui sont de part et d'autre de la planète. Donc selon le pouvoir de grossissement des jumelles, on peut arriver à distinguer cette configuration-là. Ce n'est pas énorme, j'en conviens. On ne pourra peut-être pas voir les nuages à la surface des deux planètes, mais on commencera à distinguer ces deux objets qui sont donc des planètes et non pas de simples étoiles comme on le verrait ailleurs. La différence sera vraiment flagrante. Mais alors, au télescope ou à la lunette, même avec une petite lunette d'initiation, hein, là par contre ça devient impressionnant. Les deux objets se situeront quasiment dans le même champ, sur la même image. Donc selon le télescope que l'on possède, à faible grossissement, on pourra observer les deux planètes simultanément. Donc là, par contre, c'est vraiment très pertinent, ça vaut le détour. Même si les observateurs ne sont pas forcément très expérimentés, j'invite quand même tout le monde à tenter l'expérience. Évidemment, sur une lunette ou sur un télescope, on peut faire varier le grossissement. Et donc, par défaut, un faible grossissement sur un instrument même modeste, ça permettra de voir les deux planètes, leur forme générale, mais aussi quelques détails à la surface. Donc, à mon avis, ce sera quand même très très beau. Et évidemment, à fort grossissement, là, on n'aura peut-être plus uniquement une vue d'ensemble, on n'aura peut-être qu'une planète sur deux, selon le grossissement. Mais là, on accède à de fabuleux détails, comme en temps normal. Donc voilà, à faible grossissement, ça vaut le coup. Donc si vous possédez un télescope ou une lunette, essayez. Voilà, par exemple, une lunette de 60 ou 70 mm de diamètre, c'est déjà suffisant. Avec un oculaire de 20, 25 mm, même 30 mm, ça passe très très bien, donc un faible grossissement. Pour ceux qui n'ont pas de télescope ou de lunettes, essayez avec une paire de jumelles ou avec une longue vue. Ça peut être sympathique aussi. Voilà. Dans tous les cas, pour observer ce phénomène, il faudra surveiller le ciel en tout début de soirée, avant même que le ciel ne soit trop sombre, à une hauteur d'environ 10 degrés au-dessus de l'horizon. On pourra apercevoir ces deux planètes qui se situent approximativement du côté ouest. Voilà, ouest, sud-ouest. C'est par là qu'il faut chercher, quelle que soit la région de France ou d'Europe. Peu après le coucher du soleil, donc à partir de 17 heures, on peut déjà scruter le phénomène.
de 17h à 19h, c'est là qu'il faut chercher parce qu'après les deux planètes seront trop basses. Voilà, donc si vous n'avez pas d'instrument, essayez d'observer. Si le ciel est dégagé, c'est toujours intéressant d'observer les planètes à l'œil nu, puisque on voit vraiment que ces planètes ont une apparence différente par rapport aux étoiles. Et ensuite, avec un instrument optique, là, le spectacle est d'autant plus grandiose, même si on ne possède pas un instrument exceptionnel. Eh bien Eclipse, je te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions, en espérant que les auditeurs et auditrices d'ODH TV vont faire de belles observations du ciel, et pourquoi pas des photos de cette conjonction. Effectivement, c'est l'occasion de prendre de belles photos. Donc, je souhaite d'avance de bonnes observations, de bonnes séances d'astrophoto également. Et n'hésitez pas, chers internautes, à faire remonter vos observations sur ODH TV, sur mon site Astropléiade comme ailleurs. Les retours d'expérience sont toujours très enrichissants. Eh bien Eclipse, je te remercie d'avoir participé à cette nouvelle édition d'Orbital News. Ben, merci à toi, merci de m'avoir écouté. Je te donne rendez-vous à la prochaine édition. Avec grand plaisir. On se retrouvera pour parler à nouveau de la sphère étoilée. Je tiens également à te souhaiter de bonnes observations avec cette conjonction. Et puis c'est à toi de dire les mots de la fin. Eh bien, en cette fin d'année, quel que soit le contexte dans lequel on évolue, n'oubliez pas que les étoiles sont toujours au-dessus de nous. Nous vivons tous sous la même sphère céleste, sous la même voie lactée. Donc, continuez d'observer le ciel, faites-vous plaisir, oubliez les tracas du quotidien. Les étoiles sont là pour ça. Et à très bientôt. Sur ODH TV, Orbital News et sur Astropléiade. Au revoir. Au revoir, merci.